Le message du président congolais sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès le 28 novembre 2022, date qui marque la proclamation de la République du Congo, a fait l'objet de commentaires. Le secrétaire général du conseil municipal et départemental de Pointe-Noire, M. Guy Edmond Luemba, nous retrace ici les grandes lignes relatives à la paix. Nous pensons que le président de la République a insisté sur les questions de paix parce que c'est la condition que un gouvernant, un chef d'État doit créer pour que chaque citoyen, chaque investisseur puisse venir travailler en toute quiétude pour prétendre au développement du pays. Et les questions liées à la paix sont au centre de tous les engagements, au centre de tous les programmes que nous pouvons échafauder dans l'optique de développer notre pays. Et nous pensons que c'était une très bonne chose que le président revienne et insiste sur les questions de paix dans le pays, chez nous, intramuros, mais aussi des questions de paix dans la sous-région Afrique centrale et les questions de paix dans le monde. Le chef de l'État a aussi abordé les questions liées à la décentralisation, comme le précise ici Guy Edmond Luemba. En tant que gestionnaire d'une ville comme Pointe-Noire, nous avions pu noter les questions liées à la décentralisation. Le président de la République tient à ce que la décentralisation devienne une réalité objective. Parce qu'aujourd'hui, nous devons dire que le fait que les impôts mécanisés, les taxes qui sont collectées pour la municipalité au niveau de Pointe-Noire vont du guichet unique de paiement. Et à la date d'aujourd'hui, la rétrocession ne se fait pas avec beaucoup de facilité. Et ça vient un peu mettre en difficulté le processus de la décentralisation dans notre pays. Et nous avions envoyé des alertes au chef de l'État sur cette difficulté et nous avions été heureux de constater que le chef de l'État nous a compris, a entendu les doléances des villes. Ce n'est pas seulement une difficulté idoine à la ville de Pointe-Noire, mais c'est une difficulté qui est partagée par toutes les villes du Congo décentralisées. Et le président est revenu sur ça, a intimé l'ordre aux services financiers dans notre pays de regarder comment nous reverser les centimes additionnels et tout ce qui est collecté pour les villes par les services des impôts pour que nous puissions travailler à la construction de nos villes. Sur le plan économique, le premier citoyen congolais a mis un accent particulier sur la croissance économique. Le retour à la croissance a aussi retenu mon attention. Le chef de l'État est revenu, mais alors de façon claire et nette, en nous disant que nous sommes en train de sortir petit à petit de la crise. Le pays reprend le chemin de la croissance. C'est une très bonne nouvelle si c'est dit par le chef de l'État. Et nous croyons fermement que le retour à la croissance des données macroéconomiques et même sur le plan microéconomique est une très bonne chose pour que chacun puisse se battre. Il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que le gouvernement, mais même les individus puissent investir, puissent se battre à créer les emplois dans notre pays pour que nous puissions respirer, nous puissions vivre en toute quiétude dans le pays. Denis Sassou Nguesso n'est pas passé outre les travaux de modernisation du département de Pointe-Noire. Les travaux liés au centenaire de la ville de Pointe-Noire ont fait l'objet de l'adresse du chef de l'État à l'endroit des populations du Congo en général, mais celle de la ville de Pointe-Noire en particulier, parce que le président est revenu sur un certain nombre de travaux qu'il entend faire réaliser par son gouvernement, mais aussi par la municipalité de Pointe-Noire en ce qui concerne la route que nous appelons l'avenue Witeli Kandombi, qui part
de la direction de la SNE ou EKRC au niveau de Pointe-Noire jusqu'à l'aéroport. Cette route que nous appelons la route de l'aéroport doit faire l'objet de modernisation. Donc les travaux doivent se poursuivre et se terminer avec toutes les données de modernisation de cette voie. Le chef de l'État est revenu sur bien d'autres travaux que nous entendons voir se concrétiser dans la ville de Pointe-Noire, comme les travaux liés à l'assainissement de la ville, les caniveaux qu'il faut construire, les lits des rivières qu'il faut aménager, les rocades qu'il faut construire dans la ville, les périphériques et même l'avenue du bord de mer qu'il faut construire depuis la côte sauvage jusque dans les confins de Côte-Matev. Et nous pensons que c'est de très bonnes choses pour changer le visage de Pointe-Noire. Et nous ne pouvons que nous en réjouir en tant que fils de Pointe-Noire, un des gestionnaires de la ville de Pointe-Noire. Les zones économiques spéciales étaient aussi mentionnées dans le message du président de la République sur l'état de la nation. La construction des zones économiques spéciales, c'est aussi une très bonne chose pour créer les emplois, non seulement pour les jeunes, mais même aussi pour les adultes. Ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite peuvent aussi trouver leur compte dans la construction des zones économiques spéciales parce que c'est des zones de diversification de l'économie, de diversification des emplois et tout ce qui peut se faire au niveau de ces zones économiques spéciales. C'est une très bonne chose. En définitive, le discours du chef de l'État congolais, qui a duré 1 h 10 minutes, a presque abordé tous les domaines.